Et si un lieu mentionné dans la Bible, longtemps considéré comme une légende par les sceptiques, refaisait soudainement surface après 2000 ans, prouvant l'exactitude des Écritures? À Jérusalem, sous des couches de terre et des siècles de silence, un site antique et sacré vient de livrer un secret bouleversant. Des archéologues ont mis au jour des mares anciennes dans un bassin célèbre, la piscine de Siloé. Depuis plus de 2 millénaires, ce lieu est l'un des plus mystérieux et spirituellement chargés de la ville sainte. Ce n'est pas seulement un vestige historique, c'est un témoignage vivant de la vérité biblique qui dormait sous nos pieds. Récemment, une découverte faite dans cette piscine a secoué le monde entier. Ce qui a été trouvé est si puissant que même les athées et les critiques les plus endurcis cherchent désespérément des explications alternatives, car cela confirme directement ce que la Bible a enregistré il y a des milliers d'années. Ce n'est plus seulement de l'archéologie, c'est de la prophétie révélée, une preuve tangible qui se déroule sous nos yeux. Des millions de croyants pourraient voir leur foi renforcée par cette validation historique, tandis que d'autres seront confrontés à une vérité qu'ils ont longtemps niée. La question n'est plus de savoir si la Bible dit vrai, mais comment nous allons réagir face à cette preuve irréfutable. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Cette piscine n'est pas un site anodin. Elle est au cœur de l'un des miracles les plus célèbres de Jésus, un miracle relaté en détail dans l'Évangile de Jean. Pendant des siècles, les critiques ont utilisé l'absence présumée de cette piscine comme argument pour discréditer les Écritures, affirmant qu'il s'agissait d'une invention tardive. Mais que s'est-il passé lorsque, par un concours de circonstances inattendues, des ouvriers ont heurté la pierre et ont commencé à déterrer non pas un mythe, mais une réalité monumentale? Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons comment cette découverte a non seulement validé un miracle précis, mais a aussi ouvert une fenêtre sur la vie quotidienne à Jérusalem au temps de Jésus. L'histoire de cette piscine est liée à des rois, des prophètes et au Messie lui-même. Mais avant d'explorer son passé glorieux, revenons au miracle qui l'a rendu éternel, l'histoire de l'homme né aveugle. Comment ce récit, autrefois moqué, prend-il une dimension nouvelle et incontestable grâce aux pierres qui viennent parler? La piscine de Siloé est entrée dans l'éternité grâce à un miracle rapporté dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9. Jésus y rencontre un homme aveugle de naissance. À la question de ses disciples sur l'origine de cette cécité, Jésus répond qu'elle n'est pas due au péché, mais qu'elle a afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alors, il accomplit un geste déroutant. Il crache à terre, fait de la boue avec sa salive et en oint les yeux de l'aveugle. Puis vient l'ordre simple, mais lourd de sens. Va te laver à la piscine de Siloé. L'homme obéit. Il descend vers ce bassin dont il ne peut voir la forme, se lave le visage dans ses eaux. Et soudain, pour la première fois de sa vie, la lumière jaillit dans ses yeux. Il voit. Cette histoire, si puissante dans sa simplicité, un geste étrange, un ordre, un acte d'obéissance, et la guérison, a pourtant été ridiculisée pendant des siècles. Les critiques affirmaient qu'une telle piscine n'avait jamais existé à l'époque de Jésus, que le récit était une pure invention tardive pour magnifier sa figure. Mais en 2004, la Terre elle-même a décidé de répondre. Ce ne sont pas des archéologues en quête de preuves qui ont fait la découverte, mais de simples ouvriers réparant une canalisation d'égouts endommagés sur le versant sud de la cité de David. En creusant, leurs engins ont heurté quelque chose d'inhabituel. De larges marches en pierre commençaient à apparaître sous la terre accumulée. Intrigués, ils ont appelé des archéologues. Ce que ces derniers ont mis au jour dépassait toutes les attentes. Pierre après pierre, strate après strate, un ensemble monumental de marches s'est révélé, descendant vers un bassin bien plus vaste et majestueux que la petite piscine byzantine que l'on avait longtemps prise, à tort, pour celle de la Bible. Les preuves étaient claires, confirmées par les poteries et les pièces de monnaie trouvées sur place. Il s'agissait bien de la piscine de Siloé du 1er siècle, celle-là même que Jésus et l'aveugle-né avaient connue, enterrée et oubliée pendant près de 2 millénaires. Cette découverte a instantanément réduit au silence les moqueurs. La piscine était réelle. Le cadre du miracle était réel. Le récit biblique n'était pas une allégorie, mais bel et bien de l'histoire. Comme si Dieu lui-même disait, selon les mots du prophète Isaïe, « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. » Isaïe 45, 3. Pour les croyants, l'émotion fut immense. Il était désormais possible de se tenir sur ces mêmes marches où l'aveugle avait obéi et reçu la vue, de toucher les pierres qui avaient été témoins de la puissance et de la miséricorde du Christ. Mais cette piscine n'était pas seulement le lieu d'un miracle isolé. Elle était vitale pour Jérusalem depuis bien plus longtemps. Quelle est son histoire secrète? Liée à un roi pieux,
à un tunnel légendaire et à la survie même de la cité sainte face à un empire redoutable des siècles avant la venue de Jésus. Cette piscine, rendue célèbre par le miracle de Jésus, n'était pas une simple construction de son époque. Son histoire est bien plus ancienne et remonte à l'un des rois les plus pieux de Juda, Ézéchias, environ 700 ans avant Christ. À cette époque, Jérusalem vivait sous la menace constante et brutale de l'Empire assyrien. Le redoutable roi Sennachérib conquérait les villes les unes après les autres, et la capitale de Juda semblait être sa prochaine cible. Le point faible de Jérusalem était sa principale source d'eau, la source de Gion, située à l'extérieur des murailles de la ville. Si les Assyriens s'en emparaient, la cité assoiffée ne pourrait pas résister longtemps au siège. Face à ce péril mortel, le roi Ézéchias, connu pour sa foi et son ingéniosité, prit une décision audacieuse. Il ordonna de creuser un tunnel directement dans le roc solide, sur une longueur d'environ 530 mètres, pour dévier l'eau de la source de Gion et l'amener à l'intérieur des murs protecteurs de la ville. Cet exploit d'ingénierie, réalisé dans des conditions extrêmement difficiles, est attesté non seulement par l'archéologie, mais aussi par la Bible elle-même. Le deuxième livre des rois, au chapitre 20, verset 20, rapporte le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il fit l'étang et l'aqueduc, et amena les eaux dans la ville. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Ce tunnel, connu aujourd'hui sous le nom de tunnel d'Ézéchias, existe toujours et peut être visité. Et où aboutissaient les eaux vitales acheminées par ce tunnel? Précisément dans un réservoir construit à cet effet, la piscine de Siloé. C'était bien plus qu'une simple mesure de survie militaire. C'était l'accomplissement d'une prophétie. Dieu avait promis de délivrer son peuple des Assyriens, et c'est par ce tunnel et cette piscine que la ville a été miraculeusement soutenue pendant le siège, conduisant à la défaite inexplicable de l'armée de Sennachérib. Des générations plus tard, après le retour de l'exil à Babylone, le livre de Néhémie mentionne explicitement que Shalom répara le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, Néhémie 3h15. Cela prouve que la piscine est restée un élément central de la vie de Jérusalem pendant des siècles, bien avant l'époque de Jésus. Elle n'était pas seulement une réserve d'eau, elle était devenue un lieu de purification rituelle pour les pèlerins qui montaient au temple. Cette histoire ancienne, reliant la piscine au roi et aux prophètes, préparait le terrain pour son rôle le plus sacré. Mais les découvertes récentes ne se sont pas arrêtées aux marges de la piscine. Quelle route antique, reliant directement Siloé au temple, a également été mise au jour, révélant le chemin exact qu'empruntaient Jésus et les pèlerins de son temps. L'une des découvertes les plus émouvantes est survenue après la mise au jour de la piscine elle-même. En traçant le chemin qui partait de Siloé, les archéologues ont trouvé quelque chose d'étonnant, une rue pavée de lards dalles de pierre qui montait directement de la piscine jusqu'au mont du temple. C'était la principale voie de pèlerinage du Jérusalem antique. Des pèlerins venus de tout Israël se purifiaient rituellement dans les eaux de Siloé avant d'emprunter cette route sacrée pour monter vers la maison de Dieu. Imaginez le son des pas sur ces pierres, le murmure des prières, les chants s'élevant vers le ciel, sur ces mêmes rues que Jésus a foulées. L'évangile de Jean, au chapitre 7, nous raconte que pendant la fête des tabernacles, une fête où l'eau jouait un rôle central, Jésus se leva dans le temple et s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Ces paroles prenaient une signification extraordinaire dans ce contexte précis, car durant cette fête, les prêtres puisaient de l'eau à la piscine de Siloé pour la porter en procession jusqu'à l'autel du temple. En se déclarant comme la source de la véritable eau vive, Jésus révélait qu'il était l'accomplissement de tous les rituels. Si ce message, qui révèle Jésus comme la source ultime de l'eau vive que nos âmes recherchent, résonne profondément en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. En fouillant cette route pavée, les archéologues ont fait une autre découverte capitale. Des milliers de pièces de monnaie, perdues ou laissées par les pèlerins en montant vers le temple. Ces pièces sont comme des capsules temporelles et leur datation est d'une précision remarquable. Beaucoup datent du 1er siècle de notre ère, dont une frappée en l'an 29 après Jésus-Christ, en plein milieu du ministère public de Jésus. Cela ne laisse absolument aucun doute. La piscine et la route étaient en plein usage exactement à l'époque décrite par les évangiles. Pour les sceptiques, cette preuve matérielle est dévastatrice. Pendant des décennies, ils ont affirmé que les évangiles avaient été écrits trop tardivement pour être fiables historiquement, que des lieux comme la piscine de Siloé n'étaient que des symboles. Mais les pierres et les pièces de monnaie prouvent le contraire. Les évangiles sont ancrés dans des lieux réels, des temps réels et des événements réels. Les pierres elles-mêmes crient la vérité de la parole de Dieu. Mais au-delà de la validation historique,
Quelle est la signification spirituelle profonde de ce lieu? Un lieu où l'eau a non seulement sauvé une ville, mais a aussi ouvert les yeux d'un aveugle? Cette découverte n'est donc pas seulement une validation archéologique, elle est une puissante confirmation de la vérité spirituelle. La piscine de Siloé fut, à travers les âges, un lieu de vie et de vision. Au jour d'Ézéchias, ces eaux ont littéralement sauvé Jérusalem de la mort par la soif, permettant à la ville de résister aux Assyriens. Au jour de Jésus, ces mêmes eaux sont devenues l'instrument par lequel il a ouvert les yeux de l'aveugle-né, lui offrant non seulement la vue physique, mais aussi une rencontre transformatrice avec le Messie. Ce miracle n'était pas anodin. Il s'est produit juste après que Jésus ait déclaré « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde » Jean 9h5. En envoyant l'aveugle se laver à Siloé, Jésus ne faisait pas qu'accomplir une guérison physique. Il démontrait symboliquement qu'il est la source de toute lumière, capable de dissiper les ténèbres, qu'elles soient physiques ou spirituelles. La piscine, dont le nom Siloé signifie envoyé, devient alors le symbole de l'obéissance à la parole de celui qui a été envoyé par le Père. L'eau physique devient le canal de la grâce divine, ouvrant les yeux non seulement du corps, mais aussi de l'âme. Aujourd'hui, la redécouverte de cette piscine, après presque 2000 ans d'enfouissement, est comme un écho de ce miracle. Elle ouvre les yeux des sceptiques sur la vérité historique de la parole de Dieu. Elle nous invite tous à venir nous laver dans la foi en Christ pour que nos yeux spirituels s'ouvrent à sa lumière et à sa vérité. Elle reste un témoin silencieux que la lumière est venue dans le monde et que nulle obscurité ne peut l'éteindre. Ces pierres, ces marches, cette eau qui coulait autrefois, tout cela nous parle aujourd'hui. Mais quelle est la conclusion de cette histoire? Comment cette découverte archéologique continue-t-elle de parler au monde moderne? Et quel est l'appel final qu'elle nous lance? Ce qui est resté caché pendant près de 2000 ans a maintenant été révélé. La piscine de Siloé, avec ses marches monumentales, sa route pavée menant au temple, ses pièces de monnaie datant de l'époque du Christ et ses liens profonds avec les rois Ézéchias et Néhémie ainsi qu'avec les prophètes, est revenue à la lumière. Cette découverte dépasse largement le cadre de l'archéologie. C'est une confirmation éclatante que les paroles des Écritures sont vraies. C'est la preuve tangible que les récits des évangiles sont solidement ancrés dans l'histoire. C'est un témoignage vibrant que Jésus-Christ, l'eau vive et la lumière du monde, continue d'ouvrir les yeux des aveugles, que leur cécité soit physique ou spirituelle. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces découvertes fascinantes qui renforcent notre foi, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Les pierres crient la vérité que tant de voix humaines ont tenté de réduire au silence. L'existence même de cette piscine, à l'endroit exact décrit par les textes, réduit à néant des siècles de scepticisme. Elle nous rappelle que la Bible n'est pas un recueil de mythes, mais le récit fidèle de l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine. Chaque marche déterrée, chaque pièce de monnaie retrouvée est une invitation à renouveler notre confiance dans la parole de Dieu. La piscine de Siloé est un écho puissant de la fidélité divine, un lieu où l'eau a apporté la vie et la lumière. Mais au-delà de la confirmation historique, quel est l'appel spirituel que ce lieu nous lance aujourd'hui? Comment cette redécouverte nous invite-t-elle personnellement à venir nous laver dans la foi pour recevoir une vision nouvelle? La redécouverte de la piscine de Siloé est donc bien plus qu'une simple trouvaille archéologique. C'est un message puissant pour notre temps. Ce lieu, où l'eau a apporté la vie à une ville assiégée et la vue à un homme né aveugle, nous rappelle que Dieu agit concrètement dans l'histoire humaine. Les pierres qui ont refait surface après 2000 ans de silence crient la vérité des Écritures, réduisant à néant les doutes et les moqueries. Elle nous confirme que la Bible n'est pas un recueil de légendes, mais un récit ancré dans des lieux réels et des événements vérifiables. Le miracle de l'aveugle-né prend ainsi une dimension encore plus profonde. L'eau de Siloé n'était pas magique en elle-même. Elle est devenue le canal de la guérison par l'obéissance à la parole de Jésus, la lumière du monde. De la même manière, cette découverte aujourd'hui n'est pas une fin en soi. Elle est une invitation à venir nous laver nous aussi, non pas dans une eau physique, mais dans les eaux vives de la foi en Christ. C'est un appel à ouvrir nos yeux spirituels, souvent aveuglés par le scepticisme, le matérialisme ou le désespoir, pour contempler la vérité éclatante de l'Évangile. La piscine de Siloé témoigne que Jésus continue, aujourd'hui comme hier, d'ouvrir les yeux aveugles. Que cette découverte fortifie votre foi et renouvelle votre confiance en la parole immuable de Dieu. Alors que nous concluons sur ce témoignage puissant des pierres qui confirme la foi, nous vous invitons à déclarer la vôtre. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.